Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons vous montrer comment faire une French 3D, en particulier une variante appelée le quilling. C'est une décoration un peu laborieuse, mais l'effet est à couper le souffle. Je m'appelle Laetitia et vous êtes sur une chaîne dédiée à toutes les prothésistes oculaires. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un truc génial, la quilling French. Savez-vous ce que c'est ? Nous allons préparer la plaque, passer un coup de cleaner violet, appliquer le primer et la base. Nous allons construire l'ossature avec du Primo Ultimo. Le cover sera construit avec du Easy Shape Cover et Light Rose, tandis que le triple French avec des couleurs Pudelec, Blonde Hair Don't Care, Sugar Mama et Gelastic Clear. En travaillant avec du Gelastic, nous aurons besoin du liquide contrôle. Nous couvrirons le tout avec du Tip Top. Nous commençons par raccourcir l'ongle. Nous lui donnons une forme ovale avec une lime de grain 180. Nous ne coupons pas complètement l'extrémité, mais laissons un demi-millimètre pour faciliter la pose du moule et pour le confort de la cliente lors de ce traitement. Nous enlevons les restes de produit en massant l'ongle, toujours avec le grain 180. Nous repoussons les cuticules avec le repousse cuticule et nous matifions la surface dans cette zone. Nous éliminons la poussière à l'aide de l'ice cream brush. Nous essuyons la poussière avec du cleaner violet pour nous débarrasser des restes de sébum et de la lime. Il ne faut pas oublier d'essuyer le dessous des cuticules. Si nous voyons qu'il reste du produit après le nettoyage, nous pouvons le limer. Bien sûr, seulement si la plaque n'est pas limée, car alors il vaut mieux laisser les résidus de base. Alors, un conseil. Si votre cliente vient vous voir pour la première fois et qu'elle vient avec une pose qui vient d'une autre prothésiste ongulaire, alors un conseil. Il est préférable de tout retirer et de tout recommencer pour lui faire une nouvelle stylisation. Si par contre c'est vous qui avez fait sa stylisation précédente et que vous vous souvenez des produits que vous avez employés, alors vous pouvez laisser une fine couche d'anciens produits comme par exemple la Perfect Base ou la Protéine Base. Nous appliquons du primer acide par pointe. Nous attendons qu'il s'évapore, puis nous appliquons la base par mouvement circulaire en très petite quantité. Nous laissons durcir pendant 60 secondes. En même temps, nous préparons le moule. Aujourd'hui, notre forme est une amande. Nous roulons le moule en forme d'arc, le plaçons sous l'extrémité, fermons le moule à pic et le scellons 2 points plus loin que prévu pour le prolongement de l'ongle. Nous le collons sur toute la longueur, c'est-à-dire également sous le doigt. Regardez le moule, il n'adhère pas parfaitement sur l'extrémité, il est tendu et s'écarte de l'ongle. Si nous appliquons du produit sur un moule comme celui-ci, premièrement, nous allons tout de suite aplatir le tunnel et créer un ongle plat et large, et deuxièmement, cela aura un impact sur la durabilité. Lors de la repousse, les ongles peuvent s'effriter sur les bords latéraux. Le moule se tend parce qu'il est repoussé par le bout des doigts. Nous réalisons les encoches à partir des coins de l'extrémité à un angle de 45 degrés, permettant au moule de passer sous le bord naturel et de s'adapter au tunnel naturel. Nous appelons cela libération du bout des doigts. Malgré les encoches, le moule reste toujours un peu trop large. Nous l'enfonçons par le bas pour qu'il soit 1 mm plus étroit que le bord libre naturel. C'est ainsi que nous rendons l'ongle visuellement plus fin. Nous arrivons à l'ossature. À l'aide du Primo Ultimo, nous étalons le produit de l'extrémité jusqu'au niveau 4 en accrochant l'ongle naturel. Nous égalisons la faille apparue à l'interface du moule et de l'ongle en étendant le gel sur la plaque naturelle tout en travaillant avec le pinceau du flacon. Nous mettons encore un peu de produit à l'interface et utilisons le pinceau 004 pour égaliser la faille encore mieux. En fin de compte, nous tenons à ce que la jonction entre la plaque naturelle et artificielle soit lisse et uniforme. Le Primo Ultimo est un produit très fluide. Il est donc préférable de l'utiliser en 2 couches car le produit risque de couler. Nous laissons durcir pendant 60 secondes. Nous utilisons un coton imbibé de cleaner violet pour essuyer la surface sur laquelle nous prévoyons de construire la ligne de sourire. Nous utilisons le pinceau pour gel numéro 4 pour prélever l'Easy Shape Cover et frotter une fine couche sur la plaque ongulaire. Nous prenons une autre portion de gel et l'étendons par mouvement circulaire pour créer une forme de sourire. Nous utilisons la pointe du pinceau pour égaliser le produit. Nous testons la longueur de l'œuf avec les ongles construits auparavant. Comme vous pouvez le voir, il est un peu trop court, il faut donc le prolonger un peu. Nous prélevons du produit et le déplaçons à l'aide du pinceau. Nous laissons durcir pendant 60 secondes. Nous prélevons du Light Rose, nous l'appliquons au centre du lit et nous utilisons un pinceau à un angle de 45 degrés pour pousser le produit sous les cuticules. Ensuite, nous plaçons le pinceau à plat et nous guidons le produit jusqu'à obtenir un sourire. Nous avons manqué de gel, alors nous prenons une autre goutte et nous l'ajoutons. Nous tordons le pinceau pour travailler avec la pointe et nous construisons la paroi du French. Pensez-vous que le produit est-il bien appliqué ? Non, il en manque au niveau des cuticules. Il doit être également bien recourbé. Si nous ne le faisons pas, la French ne sera pas assez souriante. Nous avons un peu exagéré, il est temps d'y remédier. Nous essuyons le pinceau avec un coton sec et l'effaçons l'excès de produit comme à l'aide d'une gomme à effacer.
Nous laissons durcir pendant 60 secondes. Après durcissement, il est temps de limer le sourire. Nous tenons la lime à un angle de 90 degrés par rapport à la surface du moule. Nous créons littéralement une paroi. L'important, nous limons la surface de l'œuf pour créer une arête vive. Cela nous donne l'assurance qu'à la dernière étape de la stylisation, la French colorée ne va pas déborder sur le cover. C'est très important. Comme vous pouvez le voir qu'après les traces, nous évitons les cuticules en limant. Nous laissons cette opération pour la fin, une fois toute la longueur de l'ongle construite. Une fois la forme de l'œuf obtenue, nous passons à la lime slim pour affûter encore mieux la paroi créée. Encore une fois, nous tenons la lime à un angle de 90 degrés par rapport à la surface du moule. Nous dépoussiérons la surface avec un pinceau, nous passons un coup de nettoyant wipe-off et nous procédons à la construction de la French colorée. Nous appliquons les couleurs que nous allons utiliser pour le quilling. Pudelek, Blonde Hair Don't Care et Sugar Mama. Nous commençons par la couleur la plus intense. De toute la composition, dans notre cas, c'est la couleur Pudelek. Nous peignons le moule à plat, puis la paroi préalablement limée. Ainsi, nous aurons l'illusion optique que toute la surface de la French est rose. Mais en fait, elle sera rose sur les parois et remplie de gel transparent à l'intérieur. L'excès de produit sur l'œuf n'est pas grave, nous allons le limer plus tard. Il vaut mieux mettre plus de couleur, l'accrocher à la partie supérieure que de ne pas arriver au bout de la paroi et faire une percée. Nous laissons durcir pendant 30 secondes. Nous prenons du gélastique couleur clear et nous l'appliquons sur l'ongle. Attention, nous ne prenons qu'une petite quantité de produit. Nous trempons le pinceau dans du liquide contrôle, nous essorons et nous remplissons notre espace fait de 2 parois roses. Vous voyez, nous nous sommes emballés et nous en avons pris trop. Il faut donc éliminer l'excès, par exemple avec du mixing tool. En formant le sourire, nous créerons une paroi. Le mouvement doit sculpter et tapoter de l'extérieur vers le milieu de l'œuf. Nous tenons le pinceau droit comme une lime lors du limage. Nous laissons durcir pendant 60 secondes. Il est temps d'éliminer l'excès de produit en limant de droite à gauche le long de la surface de l'œuf. Nous travaillons avec une lime de grain 180 tenue à plat. Ainsi, nous éliminons de l'œuf la couleur que nous avons accrochée lors de la création du sourire. Nous limons les parois avec une lime de grain 180 en les refaçonnant aussi verticalement que possible et en leur donnant un angle aigu. Il est nécessaire, nous polissons les parois avec une fine lime slim. Nous essuyons la surface avec un coton imbibé de wipe-off. Il est temps de créer une autre paroi, cette fois-ci avec du Blonde Hair Don't Care. À l'aide d'un pinceau fin, nous peignons la French sur le moule en tenant le pinceau comme il nous plaît. Cette couleur requiert 2 couches pour obtenir un rose pastel bien marqué. Nous laissons durcir la première pendant 30 secondes. Pour l'instant, nous ne peignons pas la paroi car sinon nous aurions au final une ligne trop striée. Nous appliquons une deuxième couche de couleur sur une French déjà durcie et là encore nous peignons la paroi. Tout comme avant, peu importe si la couleur déborde sur la surface de la première paroi, celle-ci peut toujours être limée une fois durcie. Nous laissons durcir pendant 30 secondes. Nous prenons une petite portion de gélastique clear et nous remplissons l'espace entre 2 parois pastel. Nous tapotons la surface par le haut sur les parois, puis à nouveau par le haut et sur les parois, à tour de rôle pour former une belle façade à la fin. Nous laissons durcir pendant 60 secondes. Nous prenons une lime de grain 180 et en la pressant fermement contre la surface, nous fusionnons l'extrémité créée avec celle qui existe. Nous dépoussiérons la surface avec du nettoyant wipe-off. Nous passons à la troisième French. Cette fois, c'est avec le Sugar Mama. Nous savons déjà quoi faire. À l'aide du pinceau 004, nous appliquons la couleur sur le moule. On voit bien qu'une seule couche suffit pour obtenir une belle couleur. Nous peignons la paroi encore une fois, sans nous soucier de salir la surface de l'œuf. Nous laissons durcir pendant 30 secondes. Ensuite, nous remplissons la surface résultante de gélastique clear en tapotant le produit en forme de freine. Il ne faut pas oublier de tremper le pinceau de temps en temps dans du liquide contrôle pour que le gélastique ne s'étire pas. Si vous avez trop de produits sur votre pinceau, il suffit de l'égoutter sur un coton. Nous laissons durcir pendant 60 secondes. Gélastique ne laisse pas de film collant. Il n'est donc pas nécessaire de l'enlever. Il est temps de limer. Tout au cours de cette opération, nous allons utiliser une lime de 180. Nous commençons par la vue de dessus. Nous donnons une forme d'amande. Nous tenons la lime tout droit. Ensuite, en tenant la lime à un angle de 45 degrés, nous dégradons le produit au niveau des cuticules. Doucement pour ne pas couper la peau. Nous regardons l'ongle de côté et le façonnons à l'aide de l'upper arc. Nous attaquons les parois latérales en les ajustant à l'apex déjà limé. Nous guidons la lime en demi-cercle de l'extrémité vers le centre. Nous passons au bord, il faut écarter la matière du bout des doigts pour éviter les coupures et nous insérons la lime. Tout en limant, suivant une ligne droite, nous joignons le bord naturel
et le bord prolongé de façon à former une ligne continue de part et d'autre. Les bords doivent être limés symétriquement, l'un par rapport à l'autre. Nous pouvons le vérifier en tenant le doigt en biais et en le tournant légèrement. Les bords doivent se raccourcir parallèlement. Si en tournant le doigt, vous voyez qu'une seule partie du bord dépasse, cela signifie qu'il n'y a pas de symétrie et que vous devez apporter des retouches. Maintenant, nous égalisons la surface supérieure en lui donnant une courbe en C identique à la courbure naturelle de l'ongle. La lime est légèrement inclinée vers la pointe de l'ongle, mais il faut s'assurer que l'inclinaison n'est pas excessive, pas plus de 30 degrés. Attention, cette lime est trop inclinée. Nous avons défini la forme. Nous procédons au lissage de la surface avec un polissoir pour éliminer les rayures formées lors du limage. Nous dépoussiérons la surface avec l'ice cream brush et la nettoyons avec du wipe-off. Nous appliquons du tip-top en partant d'un tiers de la surface de l'ongle naturel et en l'orientant vers l'extrémité. Ensuite, nous poussons le produit vers les cuticules, toujours avec le pinceau tip-top, puis nous prenons le pinceau 004 pour application précise du produit. Nous l'avons étalé très finement pour ne pas inonder les cuticules. Avant de mettre la main dans la lampe, nous allons ajuster un peu plus le produit au centre de la plaque pour obtenir une ligne de lumière idéale. Nous tournons la main pour que le tip-top soit de niveau. Nous laissons durcir pendant 60 secondes. Enfin, nous limons les bords latéraux avec une lime slim. Quelques coups suffisent pour égaliser les affûtés, donnant ainsi la touche finale à notre look. Qu'en pensez-vous? Cet effet ne vaut-il pas la peine? C'est la fin de cet épisode. Faites-moi savoir en commentaire si vous allez oser vous lancer dans le quilling nails. Donc, il est vrai que c'est pas une technique qui est facile, mais elle a beaucoup d'effets. N'oubliez pas que nous sommes là tous les mardis à 17h. Donc, si vous avez peur d'oublier, je vous invite à vous abonner. Vous aurez ainsi une petite notification. Et je vous dis à très bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo. Bisous!